Zami famille Anoël Akay, parti politique Action Patriotique AP, li mandé départ de 9 conseillers présidentiels en tête exécutif là, qui a coordonné par Fritz Alphonse Jean. Il accusé monsieur Sayo comme moun qui responsable de insécurité, de instabilité que le pays a vivre là. Ils ont accusé M. Sao qui délapidait toutes les ressources publiques là. Ils demandé pour gagner l'autre classe politique qui pour intégrer et qui pour prendre responsabilité yo. Yo fait part de engagement yo dans conjoncture actuelle là pour que yo défendent 5 grandes priorités. Premièrement, c'est rétablir sécurité. Deuxièmement, c'est financement de un programme de réhabilitation de moun qui déplacé en dans pays. Troisièmement, c'est départ conseil présidentiel transition qu'il a. Et quatrièmement, c'est fait choix d'un juge de cour de cassation. Et cinquièmement, organisation de élections libres, honnêtes et démocratiques. Donc, Action Patriotique a dénoncé avec vigueur dépenses excessives, injustifiées de conseil provisoire de transition, notamment 400 millions de gouttes, plus de 3 millions de dollars américains qui décaissaient donc pour célébrer fête drapeau 18 mai qui sont passés là dans le cap haïtien. Eh bien, selon parti politique là, somme ça, li profiter à un petit groupe en particulier avec président conseil là qui c'est Fritz Alphonse Jean. Eh bien, au mépris de souffrance de population, eh bien, dans non peuple haïtien, ils ont condamné fermement attitude irrespectueuse, insensible et malhonnête de 9 membres conseil présidentiel transitoire là qui a enrichi tête yo sous dos contribuables haïtiens yo. Eh bien, dans le cadre de lutte contre l'impunité, Action Patriotique a annoncé côté que yo déjà entreprendre des démarches internationales qui engagent plusieurs pour parler avec plusieurs élus étrangers pour que yo élargissent sanctions qui imposées par les Nations Unies depuis 2004 yo à l'encontre de responsables politiques haïtiens yo, notamment avec monsieur qui dans conseil présidentiel transition ça. Mais démarche ça li visé pour renforcer mesures qui existaient yo, telles que pour yo saisir bien geler compte dans pays tant qu'aux États-Unis, Canada avec l'autre pays que yo déjà sanctionné moun sa yo zami famille Anoël Akay. Donc monsieur yo mandé pour que yo sanctionné donc monsieur qui nan conseil présidentiel de transition. Action Patriotique li frappé très fort mandé jeunesse là pour que yo organise yo politiquement et puis tout acteur qui pas aligné avec un conseil présidentiel ça pour que yo vienne rallier yo pour que yo construit un autre avenir politique qui guidé par idée en cette nou yo et puis pour retourner vers un intérêt collectif des amis famille nou yo. Donc ça c'est plaisir donc mon qui signé note ça amis famille Anoël Akay. Donc ça c'est un énième parti politique qui a demandé départ de conseil présidentiel transition qui là que yo rend responsable de insécurité, de instabilité que le pays ça lui-même à vivre journée et jeudi. Donc au cas d'accord avec donc tout parti politique ça yo basé sur fait que conseil présidentiel là les pas qu'à premièrement résoudre ou bien rétablir sécurité dans le pays. Pour question de insécurité, ou après que référendum pas arrivé fait 11 mai qui sont passés là et même fête drapeau li aller fêter dans cap haïtien, c'est pour courir pour insécurité qui autour de cité drapeau dans Akaye. Mais c'est pas une question vraiment de décentralisation qui s'insère aux côtés de fête drapeau. C'est-à-dire, al fait là au Caplan, c'est pas une question vraiment de décentraliser fait drapeau, mais c'est une question de courir
pour insécurité donc qui a frappé nous. Eh bien, dans le discours président Alphonse Jean, il a dénoncé un paquet de monde qui voulait faire Haïti tourner un état narco qui utilisait Haïti pour faire transit drogue, pour faire trafic organes, munitions et armes illégales. En peu le monde critiquait Fritz Alphonse Jean que le Pakavin là vient dénoncer en tant que président. Il s'est supposé à prendre des mesures qui adéquates pour arriver sur monde qui veulent faire Haïti tourner un état narco. C'est pas venir faire gros gorge même gens. Moi-même avec aux amis famille Anoël Lakay qui a dénoncé ça qui a passé hein, qui a regardé incapacité monsieur yo qui pas qu'à prendre des mesures ou bien qui a dit qu'il y a des gens vraiment qui impliqués dans le trafic d'armes, dans le trafic organes qui veulent faire payer ça et tourner un état narco qui fait instable. Donc Fritz Alphonse Jean pas qu'à venir faire même gens moi avec. Donc li était là, yo te qu'on a critiqué Ariel Henry qui était incapable pour mettre sécurité, pour rétablir un état de droit. Eh bien yo t'a critiqué Ariel, yo peut-être yo vini prendre job blanc parce que yo te senti que yo même yo te ka donc prend mesure qui nécessaire pour attaquer moun sa yo qui voulait faire Haïti tourner yon état narco pour attaquer nèg qui nan cartel de drogue yo. Donc on y a est-ce que CPT pas un plan de sécurité pour faire face à problème de sécurité? Ou ka saisi si m'di que CPT li gen un plan de sécurité. Mais qui ça lié? N'a concentré nous sur point force a yo nan et plan de sécurité que conseil présidentiel nan gagné zami famille Anoël Lakay. Premièrement, monsieur yo gagné comme plan de sécurité, c'est déploiement de missions multinationales d'appui à la sécurité qu'a dirigé par Kenya, qui soutenu par l'ONU. Eh bien, force multinationale ça qui était faite pour que vienne renforcer police nationale PNH pour lutter contre un gang yo. Mais déploiement ça qui visait pour que lui apporter une expertise opérationnelle et un soutien logistique indispensable. Deuxièmement, c'est collaboration entre PNH et Forces armées d'Haïti. Plan li prévoit une coordination entre forces sécurité nationale yo pour sécuriser infrastructures critiques et rétablir l'ordre dans zone stratégique yo. Donc troisièmement, c'est engagement pour organiser élections démocratiques. CPT li engagé li pour que li organiser donc élections libres, équitables d'ici donc février 2026. Donc avant février 2026 afin pour que yo restaurer légitimité institutionnelle yo et renforcer gouvernance là. Mais c'est trois gros points dans le plan de sécurité que monsieur Sayo même yo gagné. Mais qui faiblesse que et plan ça yo gagné avant que nous rentré dans recommandation ce plan. Donc nous voyons que monsieur yo gagne plan de sécurité quand même. Donc c'est manque de coordination de ressources premièrement que nous regarder côté que et sous force multinationale que yo reposé yo mais force multinationale là les mêmes li souffri d'un retard de manque de déploiement de tout effectif là, manque d'équipement et manque de ressources financières. Donc, les limités de efficacité sous terrain. Deuxièmement, c'est une absence très stratégique socio-économique qui est intégrée. Donc, un plan principal, il est concentré seulement sur action sécuritaire. Il néglige dimension sociale, économique et insécurité, telles que pauvreté, chômage, accès limité à services de base. Donc, troisièmement, c'est déficit légitime politique CPT, composé de représentants de diverses factions politiques, donc qui à peine chitent sous légitimité yo, donc bon côté population et gagne pile là-dedans donc qui déjà donc éloigné yo de réalité et terrain zami yo. Faiblesse de plan de sécurité donc que conseil présidentiel là lui-même li gagne. Mais monsieur yo te parlé pour que yo te mette en place un conseil de sécurité nationale. Yo te regroupé plusieurs experts en sécurité et experts ça yo t'a pour faire des propositions et propositions ça yo t'a discuter sur yo pour voir ça qui est approprié. Bon. Est-ce que y a experts dans pays qui te fait plusieurs propositions au niveau de sécurité? Oui, amis famille Anoël Lakay n'a considéré 3 propositions qui étaient déjà faites
Donc on pas plusieurs experts. Premièrement, nous avons regardé proposition que ancien sénateur Yuri Latortue li te bay à conseil présidentiel là un plan d'urgence de sécurité qui était visé pour que yo réponde escalade de violence dans le pays, notamment dans Port-au-Prince et la Tibonite. Donc plan initial là il était proposé li en 2021. Donc qui était sans suite et il était venu actualiser li en mai 2024 qui sont passé là. Donc pour refléter détérioration de situation sécuritaire là. Mais qui ça qui te gagne en dans plan Yuri Latortue? Donc plan Yuri Latortue était reposé sous plusieurs axes stratégiques en mi fameno yo. Donc c'était réforme de police nationale là. Il était proposé pour que gagne yon épuration, c'est-à-dire que pour retirer tout agent qui infiltré yo, tout complice avec gang yo, et puis accompagner yon remise à niveau des formations de policiers yo. Il te gen la dans toute création des unités anti-gang, anti-terroristes. Eh bien, unité ça li tap structuré en 3 sous-unités spécialisées en renseignement, infiltration et de combat. Avec une mission de démanteler donc un groupe armé qui est qualifié de terroristes. Mobilisation de forces armées d'Haïti et population. Donc, le plan il était insisté pour que une collaboration entre PNH et forces armées d'Haïti et citoyens pour que ils restaurent sécurité dans le pays. Dans le plan Santo, nous avons une création de Conseil national de sécurité, CNN. Donc, Conseil ça, qui est composé d'experts locaux et internationaux, il devra le charger pour qu'il définisse et superviser arrangements relatifs à assistance internationale en matière de sécurité, conformément à résolution 2699 de Conseil de sécurité Nations Unies. Donc, qui problème ou bien qui critique que vous avez fait de plan de Yuri Latortue? Eh bien, malgré que plan Yuri Latortue là, il y a un élément qui était vraiment pertinent là-dedans, nécessité pour que il y ait une réforme en profondeur de PNH là, et création de unités spécialisées pour que yo lutter contre gang yo. Cependant, zami nou yo, il y a plusieurs points qui étaient soulevés. Interrogation. Qui point là-dedans c'était crédibilité de Yuri Latortue. Yuri Latortue qui était sanctionné par le gouvernement américain et Canada pour implication et présumé li dans activité criminelle, corruption et trafic de drogue dans le pays d'Haïti. Donc, lien que monsieur te gagné avec le groupe armé yo, et bien accusation ça a été jeté gros doute sur légitimité de proposition li en matière de sécurité. L'autre bagaille c'était manque de détails opérationnels dans le plan de Yuri Latortue. Mais plan li était général, te manqué précision sous mise en œuvre concrète donc de mesures qu'elle te proposé, notamment dans ce qui concernait de financer ou bien formation des unités spécialisées et coordination avec forces internationales. Collaboration avec la population, bien que plan li souligner importance mobilisation citoyenne, mais les pas détailler mécanisme concret pour instaurer une collaboration essentielle pour restaurer confiance entre forces de l'audio et communauté amis famille nous. Donc ça c'est critique envers de plan que ancien sénateur Yuri Latortue a présenté. Mais il y a l'autre expert qui toujours parle toujours. Tout à coup, ancien officier Himmler Rebu, ancien colonel Himmler Rebu, ancien et officier Reginald Delva, monsieur Sao, tout est proposé un plan de sécurité qui est visé pour restaurer l'ordre, pour renforcer l'institution nationale. Plan Himmler Rebu, plan ancien colonel Himmler Rebu, ex-secrétaire d'État de sécurité publique, eh bien, l'IT mettait en avant plusieurs initiatives pour que améliorer la sécurité en Haïti. Côté que l'IT basé, et premièrement, donc pour établir un conseil technique de sécurité. Il était préconisé une création de un organe consultatif qui regroupait donc tout expert international
pour yo élaborer une stratégie de sécurité qui adoptée dans le contexte haïtien. Deuxièmement, zami famille nou yo, il était critiqué donc intervention internationale yo. Donc Rebu li exprimé plusieurs réserves dans envoi de forces policiers étrangères dans sous force multinationale Kenya qui dans pays qui estimait ça il va compromettre la souveraineté pays et puis il pas résoudre efficacement à besoin local que pays gagne. Troisièmement, c'est plan d'action quatre axes que il était proposé. Mais non mandat que nous rappelons en tant que secrétaire et que il était présenté une structure côté il demandé premièrement mobilisation de gardes électoraux, renforcement de agents de police nationale et PNH et puis formation de forces d'intervention donc pour situation extrême et mise en place de cellules de renseignement discrètes pour qu'ils anticipent donc gros menaces amis et famille nous. Donc plan de sécurité qui était proposé par Reginald Delva, ancien ministre de l'Intérieur et expert en sécurité, mais il également élaboré un plan qui détaille amis famille nous qui était chitas pour renforcer sécurité nationale pays. Donc nous ka regarder dans plan ça, premièrement c'est reconstitution de force publique côté que vraiment soutenu pour yo remobiliser force armée d'Haïti pour yo assurer défense territoire là pour yo gen contrôle frontière non yo. Donc appui avec force police là. Et puis deuxièmement, c'est création d'un conseil national de défense et de sécurité que le gen sig CNDS. Conseil qui t'a présidé par chef l'État, par président, et puis qui va le regrouper ministre clé yo. C'est-à-dire ministre régalien yo, qui t'a le charger pour coordonner politique de défense de sécurité pays. Troisièmement, c'est mettre en place un service d'intelligence nationale, SIN. Donc Delval t'a proposé une création de une agence de renseignement pour que yo collecter et puis analyser informations stratégiques pour respecter liberté individuelle chaque citoyen. Quatrièmement, c'est plan de déploiement. Côté que plan l'été prévoit pour qu'il y ait une formation de 3500 soldats sur une période de 3 ans et demi avec appui de partenaires internationaux pour formation et puis pour équipement et amis et famille. Donc deux approches ça yo limiter lumière sur vision complémentaire pour renforcer sécurité donc dans le pays. Il y a un plan qui axé sur souveraineté nationale et mobilisation interne. Il y a l'autre plan qui est structuré donc sur institution et puis collaboration avec international. Donc un plan de sécurité qui était proposé par Yuri Latorti et puis Inle Rebu là, n'a regardé et n'a regardé similitudes et divergences qui gagnaient donc dans plan ça yo. Donc malgré approche variée yo, mise en œuvre de stratégique ça yo, eh bien, yo pas permettre pour que yo te résoudre crise sécurité en Haïti. A dit résoudre li yon crise pour résoudre li de façon durable en yo. C'est-à-dire point fort dans plan de sécurité yo la tortue là, il te proposé une réforme dans la police nationale là, pour éliminer tout agent qui infiltré, renforcer et formation yo. Et puis, il te préconisé création d'une unité anti-gang, anti-terroriste qui est structurée sous 3 unités spécialisées, souligner l'importance d'un plan national et même présent d'une force de soutien international. Et vraiment, nous avons sous chef police France LB, nous venons ça qui est UTAG là. Eh bien, UTAG, formation UTAG là, li fait sous proposition de plan de sécurité en urgence que ancien sénateur Yuri Latorti t'a proposé. Mais monsieur yo t'es jeté question de renseignement et mais seulement yo t'es venu avec question de intervention et zamenoyo. Faiblesse proposition Yuri Latorti là c'est de manquer détails opérationnels yo pour te mettre ça en œuvre de façon concrète.
toutes mesures qu'elle te proposé yo. Et puis accusation monsieur te gagné de lien avec un gang. Ça te vient fait et te vient porter yon aspect sur crédibilité de proposition lien. Deuxièmement, c'est point fort sur proposition de ancien colonel Nérébian, c'est mettre accent sur l'importance d'une stratégie nationale et de sécurité critique de dépendance excessive à l'égard des forces internationales. Donc, nous voyons que le colonel Nérébi toujours a critiqué, monsieur, toujours mettait espoir donc en sous force internationale, qui il toujours dit, pas qu'une force internationale qui vient résoudre le problème de sécurité paysan pour nous. Il proposait un établissement d'un conseil national de sécurité qui est structuré autour de institutions régaliennes l'État. Donc en faiblesse dans la proposition Imler Rébuan, manquait et fourni un plan détaillé donc pour une alternative qui est plus durable, qui est plus viable en Eh bien, proposition li yo manqué réaliste face à urgence de situation de sécurité actuelle qui nous là. Donc quand pas Réginald Delva, point fort que Réginald Delva lui-même li gagné, c'est soutien de remobilisation des forces armées d'Haïti pour renforcer sécurité nationale là, proposition de création de un conseil de sécurité de défense et de sécurité pour coordonner donc la politique de sécurité et pays. Et puis mettez en place nécessité, donc mettez en avant nécessité d'un service de renseignement national pour collecter et analyser informations stratégiques. Donc faiblesse qui te gagné dans les propositions liant, eh bien nous ka regarder c'est et plan de formation et déploiement de forces armées d'Haïti qui était à long terme. Donc, ça prend un pile temps pour que les mettez en place. Et puis, collaboration avec partenaires internationaux pour formation et équipement pour renforcer. Donc, force ça yo, renforcer unité ça yo, eh bien, il t'a joindre plusieurs obstacles logistiques et politiques, les amis et familles. Nous avons regardé plusieurs plans de sécurité ensemble que 3 experts ont même été proposés. Mais conseil présidentiel de transition ça yo même yo gagné un plan de sécurité par qui a appliqué actuellement là qui vraiment basé donc sur force multinationale que Kenya a pas dirigé là. Donc malgré que Kenya là malgré un budget de guerre qui prend pour qui ça que nous pas un résultat. Donc en persistance insécurité en Haïti malgré divers plans de sécurité qui proposés, li expliqué par une conjonction de facteurs politiques, sociaux, économiques, amis famille yo. On regarde plus loin. Donc et facteurs ça yo. Premièrement c'est facteur politique là. Donc facteur politique là c'est instabilité et manquer de volonté politique côté division interne, absence de consensus en mi-temps élite politique là, eh bien qui entravait mise en place efficace de un plan de sécurité, eh bien rivalité, absence de vision commune qui affaiblit l'initiative de réforme ça yo. Corruption et complicité. Donc accusation de corruption lignée avec un gang qui présentait quelques responsables politiques qui s'appelle crédibilité yo, institution et qui compromettent effort lutte contre insécurité. Deuxièmement, c'est facteur social. Méfiance de population. Donc population haïtienne li exprimer une profonde méfiance envers force de l'ordre yo souvent yo ouais comme inefficace ou bien complice des criminels. Défiance ça les limiter coopération qui est nécessaire pour restaurer sécurité dans le pays. Donc exode des compétences. Donc en fuite de cerveau, migration de professionnels qui qualifient qui réduit capacité paysan pour renforcer institutions et pour mettre en œuvre une politique qui est très efficace. Donc les amis et familles donc regarder aspect ça dans ça. Troisièmement, c'est facteur économique là. Facteur économique là et qui la donne pauvreté et inégalité. Pauvreté
et inégalité, pauvreté endémique et inégalité sociale qui alimentait donc recrutement gang yo qui offrit une alternative économique avec jeunes qui désœuvré yo zami famille nou yo. Mais manque de ressources qui gagne, limitation budgétaire qui entrave équipement et formation adéquate des forces de sécurité qui réduit efficacité yo donc sur et terrain donc zami nou yo. Zami famille nou la kay yo gen plusieurs aspects qui vraiment et fait que plan de sécurité ça yo pas efficace. Par exemple, manque de coordination, absence de synergie entre différentes institutions yo et partenaires internationaux yo qui limite efficacité action qui prend yo. Donc déficit de légitimité. Donc antécédent controversé de un paquet de promoteurs de plan qui réduit donc accessibilité donc auprès des populations et partenaires internationaux. Et puis approche qui est fragmentée, donc une initiative qui manquait souvent d'une vision holistique négligeable, donc à dimension sociale et économique et insécurité. Donc ça veut dire que expression holistique là, c'est une approche qui est fragmentée, qui signifie que effort pour résoudre l'insécurité en Haïti, mais les disperser et les manquer de coordination. Ça qui signifie que l'initiative, ça allait concentrer souvent uniquement sur aspect militaire ou policier sans que vous pas prendre en compte de causes profondes de insécurité telles que pauvreté, chômage, accès limité à l'éducation et avec un service de base et service de santé. Même plan de sécurité actuel là, il pas considéré ensemble facteurs qui contribuent dans l'insécurité. Donc, les négliger éléments essentiels comme développement économique, cohésion sociale et gouvernance inclusive. Mais approche limitée, li empêcher pour attaquer efficacement racines et problèmes, une solution durable. Mais pour améliorer la situation, il est crucial pour adopter une stratégie qui est plus globale, qui intègre non seulement mesures de sécurité, mais toute initiative qui vise pour améliorer les conditions de vie, pour renforcer les institutions, pour promouvoir une inclusion sociale, telle que pour permettre, pour traiter causes sous-jacentes, insécurité, favoriser une paix durable. Donc, non, insécurité à Cap Valley terrain, il y a un pile monde qui est obligé de quitter Haïti. Il vient faire face avec et persécution et c'est une cas un paquet de migrants qui trouvent donc en République dominicaine. Mais il faut que nous disions que gagner gros silence de côté conseil présidentiel de ça qui a passé de compatriotes en République dominicaine, et bien gagner ex-ministre haïtienne qui c'est Dominique Dupuy qui utilisait une citation de Desmond Tutu côté que il dénonçait brutalité et que frères et haïtiens donc a subi en République dominicaine pendant que le gouvernement haïtien li gade gros silence. Mais sur compte X li, Madame Dupuy dit que rete neutre face à injustice ça c'est choisi quand oppresseur. Li également partager lien de article de journal espagnol El País qui précisait que viol c'est parfois seul moyen pour un haïtien éviter déportation en République dominicaine. Donc il rappelait que l'LT ministre des Affaires étrangères, côté qu'il a adopté une position ferme contre maltraitance haïtienne en République dominicaine, une position que l'autorité dominicaine n'a pas appréciée jusqu'à ce qu'il ait demandé révocation zami nou yo. Donc il parlait de journal ça El País, eh bien El País lui-même li sorti article ça côté qu'il dit situation jeunes mesdames haïtiennes yo dans zone Punta Cana République dominicaine, mais il fait objet de graves dénonciations et de la part de agences internationales yo, organisation des droits moun et côté que gagné El País donc qui documentait un cas de plusieurs femmes haïtiennes tant qu'on gagné Ruth qui était victime de abus sexuels de la part de agents immigration yo qui exigeait yo donc pour yo un rapport sexuel ensemble avec yo
pour que yo pas déporté yo. Mais ça li vinn tourner yon pratique côté que li vinn vraiment intensifier dans dernier jour ça yo pendant et président Luis Abinadel li vinn fait politique migratoire là pi dur dans donc en République dominicaine dans début avril 2025 là. Ça tout li vinn provoquer yon gros abandon bon côté élèves haïtiens yo surtout dans communauté de Vidia Esperanza qui trouve li dans zone Foussa côté que et majorité ou bien côté que majorité élèves dans zone ça dans communauté ça c'est haïtien que yo yé. Eh bien yo pas à l'école parce que yo peur de question de migration. Gen Maria qui c'est directeur de l'école dans communauté ça dans zone ça, eh bien li relaté gen yon paquet parents qui peuvent voyer ti moun yo aller l'école et côté que yo joine en pile menace. Donc la politique migratoire là donc li vraiment fait un gros impact négatif sur secteur clé dans le secteur économie en République dominicaine dans question de construction et agriculture là. Donc selon média yo donc et main-d'œuvre haïtienne là donc li représenter un gros bois dans question de construction dans question de agriculture zami nou yo. Donc ça li vraiment pas réaliser question et laboral là donc qui est vraiment et que moun sa yo perdi en pile et en pile et c'est-à-dire en pile yo perdi économiquement et gagner un pile projet important donc qui font camper qui retarder donc dans zone touriste là dans zone et Punta Cana donc en amis famille nous donc un pile et organisation droit monde qui vraiment dénoncer donc action et ferme contre et ça a passé et contre et contre ségrégation donc raciale que le gouvernement et dominicain lui-même a fait contre et ressortissants haïtiens yo zami nou yo côté que une crise en Haïti qui a augmenté c'est ce qui vient tourner une menace pour République dominicaine. C'est ça que nous lit dans El País que madame Dominique lui-même partagé donc sous compte X liant qui dénonçait silence que conseil présidentiel là de ça et que compatriotes nous même à vivre en République dominicaine zami famille Anoué et la caille. De l'autre côté zami famille Anoué la caille nous gagnons plusieurs hommes de loi et dans la vie nationale là qui te rend un hommage avec Maître Mario Joseph qui te perdu la vie dans mois qui sont passé là. Dans occasion hommage à Silla mais homme de loi présenté biographie Maître et puis qui vide et paysan pral gagner et puis qui vide paysan pral gagner de un personnage en comme ça. Bilan li nous joignons dans et massacre Raboto, li te dans bataille contre choléra dans pays d'Haïti et puis li était toujours à défendre droit moun donc en pays donc mais malheureusement donc mettre là et li mouri li quitté nous dans mois passé et bien il y a plusieurs donc avocats et qui t'a fait bilan et qui t'a fait un hommage symbolique dans non et mettre Mario Joseph que n'a pas invité regarder que nous même Manuel la caille nous t'ai passé ouais et moun sa yo et Mario Joseph qui était potomitan bureau avocat international en Haïti et ceci depuis 2004 et c'était lui-même vraiment potomitan et béhaïen. C'était une sorte de rouleau compresseur dans volonté et détermination pour défendre le droit du monde. Et maintenant, nous demandons pour moi parler sur l'engagement de Mario, en particulier dans le procès Labotoa. Mais avant de arriver dans le procès Labotoa, nous devons que nous placer le procès Labotoa dans le contexte socio-politique de l'époque. Le 7 février 1986,
le président Jean-Claude Duvalier quitte le pays et avant l'aller, il mettait en place un conseil gouvernement qui pour remplacer là. Ça ne pas dit que on duvalierisme sans Duvalier, même si un des conseils là, il y a un Gérard Goug qui ne va pas le perdre du temps tout, et pour péter coquin avec monsieur et puis d'autres qui étaient conseillers. Donc, 7 février 86, c'est un coup un soleil, l'espoir, et qui était l'ouvrir pour le peuple là, sur chemin de démocratie. Et cette période ça, mouvement de revendication, et non seulement augmenter, mais revendication autour, t'as aller en augmentant. Et situation ça, t'as le fait que mettre du jeu qui était parce que quand tu vas y aller, l'équipe militaire, et les militaires ont senti qu'ils ne sont pas trop à l'aise avec revendication populaire et ils vont commencer à sortir les crocs, et en particulier dans intimidation, arrestation illégale, détention arbitraire et torture, etc. Et des fois, disparition, des cas de disparition forcée. Et c'est le contexte ça qui va le faire que, eh bien, l'élection 87, il va le finir dans le sang, en particulier dans Ruel Vaillant, et rapidement, pour couvrir les crimes du 29 novembre, M. Ogal Kouri organisé une autre élection, si je ne me trompe pas, 19 janvier 88, qui va le porter les Simanika président. Mais M. n'est pas dans la logique pour que civil dirigé, parce que civil, c'est parole linéaire, et puis des fois, on plume en papier, et il y a même c'est fait rien, c'est baïonnette rien. D'ailleurs, il y a un coup d'État contre les Simanika, et le général Henri il va exhiber et mitraillette pour dire que bon, aujourd'hui, et lycée Pétion vaincre la Sorbonne, mais ce n'est pas seulement ça, mais c'est surtout que baïonnette vaincre la plume et le papier. Et si comme ça va le faire que, il va dépendre là, le général Henri ouvre il va tomber dans les mêmes conditions parce que le général Avril va déposer la paix. Le général Avril va exercer pouvoir par là des brutalités les plus ingrates et qui va permettre qu'il y ait un mouvement de revendication et qui va manifester sur plusieurs formes et en pleine manifestation et devant pression nationale et pression internationale, le général Avril va quitter le pouvoir et c'est comme ça Madame État Pascal Bureau va venir et réaliser les élections du 16 novembre 1990. Et l'élection 16 novembre 1990, merci. Et élection 16 décembre 1990, qui portait au pouvoir président Jean-Bertrand Aristide. Et président Aristide, une fois installé, et jeunesse qui portait président Aristide de plus en plus exigeante dans la revendication, pour faire que pouvoir installer à entrer dans une radicalité révolutionnaire par rapport à la situation qui est gagnée en rang. Et ce que monsieur n'a pas accepté encore, et le 30 septembre, et il a déposé, Jean-Odé Ferro-de Simanika, il a déposé le président Jean-Bertrand Aristide qui est parti pour l'exil. Mais à la seule différence, c'est que il y a une nation qui était mobilisée des présidents Aristide, et la nation ça va camper debout à travers la jeunesse comme un seul homme pour revendiquer et pour mettre fin et bien avec Sixa et revendiquer le retour du président Aristide. Et c'est dans ces circonstances-là, nous gagnons une jeunesse de plus en plus pour radicaliser et en termes de revendication politique. Et M. Militaire, il va sortir encore les corps et il va venir avec eux, il va créer un soutien indéfectible qui se frappe là et ça relève front pour avancement pour le pays d'Haïti. Et ces mêmes méthodes, arrestation illégale, détention arbitraire, torture,
disparition forcée, assassinat gratuit, c'est même méthode. Et à côté de cela, c'est poussé les moins résignés à l'exil. Et monsieur a réveillé au Gonaïve en avril 1994, quelques mois avant le retour du président Aristide. Et bien, monsieur a marché sur Raboto. Et pour qui ça marcher sur Raboto? Et parce que Raboto, dans Gonaïve, c'est une zone, un quartier populaire qui est réputé bastion irréductible du président Bertrand Aristide. Et monsieur a parlé de ça, il a décidé de réduire mon au silence. Et c'est dans le contexte ça, et bien en avril 1994, 18 d'abord, 22 en plus, monsieur a marché sur Raboto et yo pillé caille, yo moulé caille, mon cap couru, yo tiré yo, etc., etc. Et le président Aristide retourné en 1994. Revendication justice par Jean Bouffet, revendication chaque jour à l'épiro. Et c'est comme ça que le président Préval élu. Élection, ça a porté même sous démarche et justice pour les victimes. Et le président Préval, sitôt élu et intronisé, il va créer un bureau spécialisé pour procès massacre à Botoa, qui va gagner en tête Mme Florence Elie. Et à partir de ce moment, le bureau, ça, il va faire un peu de travail. Et dans le bureau, ça, et M. Marie-Joseph va travailler, pour aller comme collaborateur de Mme Elie. Et le travail du bureau, ça, c'était d'abord pour chercher famille victime, chercher témoins, et puis assister victime et dans la justice. Et si possible, demander réparation dans le noyau. Et puis, c'est notre travail ça, parce que Mario, jusqu'à présent, M. Mario, c'était un normalien supérieur, professeur de mathématiques dans l'institution. Et M. Mario, c'est notre travail dans la commission spéciale ça, que il va découvrir vraie vocation, il va rendre compte que, et ça, pour ça que le fait là même, c'est pour défendre l'autre monde, c'est pour défendre les faibles, c'est pour assister les faibles, et partout et en toutes circonstances. Et c'est comme ça, M. Mario, il va rentrer à l'école de droit au Gonaïve, il va le licencier et entrer dans le barreau Saint-Marc et dans l'horizon 2014, il va devenir responsable du bureau avocat international. Dans le travail à Botoa, M. Mario découvre que nous sommes un pays fragile. Par le simple fait que les gens n'ont pas de moyens, les gens n'ont pas de relevation, et bien ça suffit et pour les victimes sans garder derrière. Parce que pas de personne qui peut voir. Mais Mario a dit et il n'est pas capable de garder ça, puisque c'est un bagage qui a fini, et lui-même, il faut entrer dans la bataille là pour mener, pour porter voix Mounsayo devant la justice, pour revendiquer dans noyau et pour aider pour à ce que y ait une reconnaissance de droit. Donc pour nous dire que le massacre gratuit, ça va le faire que, et avec commission, travail de justice va accélérer, et en 1999, il y a une ordonnance du cabinet d'instruction du juge Sénat Fleury. Et c'est ordonnance ça qui, vous voyez, a jugé près d'une 60aine de personnes. Et c'est une suite logique ordonnance ça qu'en 2000, il va organiser le procès de Raboto. Le procès de Raboto, puis grand pour nous qui dans l'âge là, qui songeait et procès ça qui duré 6 semaines, et que dans le procès ça, dans 59 personnes qui étaient pour comparaître, c'est seulement 22 qui étaient comparés devant le tribunal là. L'autre monde n'a pas de comparaître. L'autre monde n'a pas de comparaître. Et le jury criminel là, est condamné 16 dans 22 accusés qui étaient comparaître devant le tribunal. Et le procès ça,
et en particulier des gens qui partent là, qui étaient jugés par contumace, ils vont faire des recours. Et c'est dans le cas de recours ça que en 2005, la Cour de cassation d'Haïti, le 3 mai 2005, la Cour de cassation a rendu un arrêt et côté de casser et annuler le procès de la Boto sans renvoi. Donc ça veut dire casser et annuler le procès de la Boto sans renvoi. Et bien ça veut dire que le procès n'a pas été fait encore. Et M. Mario, laisse à moi-même dans le BAI ici, hein, et beaucoup de gens en colère comme ça, qui jouent et les prennent connaissance de arrêt ça. Les premières questions à poser, c'est qui ça veut dire? Ça veut dire victime, il n'y a pas de monde. Ça veut dire victime, il n'y a pas de droit. Ça veut dire ça qui arrive victime, c'est faute. Et puis devant, on parle que Amnesty International, et dans un commentaire sur AREA, pour dire un peu même bagaille avec Mario, qui dit que AREA, ça, c'est le symbole de l'effacement de la justice. Ça veut dire que ça, AREA 3 mai 2005, qui mettait fin et à toute poursuite dans le cadre de procès de la Botoa, donc il n'a pas quitté possibilité pour eux-mêmes juger et monde qui était contumacieux pas là et que la loi mandait et l'eau aux moins pour faire constituer prisonnier pour être capable de faire un procès pour eux. Et bien arrêt de mettre fin à tout ça. Donc c'est tout ça qui est fait dans le dossier de la Botoa que le courant qui est effondré et presque dans le tremblement de terre et dans l'arrêt 3 mai 2005. Donc maintenant, Joseph, et engagement réel, c'était d'abord aller auprès des victimes, tendre et porter parole au plus loin et organiser assistance à victimes. Et c'est la vocation réelle à venir, quand quelqu'un va rendre compte que le l'autre bagaille que a fait, moi-même, je me parle avec les signaux, ils disent que le premier métier dans la ville, c'est professeur. Mais peut-être ça qui est plus difficile, c'est qu'on est qui s'appelle charrier personnellement pour un monde qui choisit le chemin défendre droit. Avant toute bagaille, j'en que d'ailleurs maintenant qui nous créé le tout, défendre droit monde sans sacerdoce. C'est un engagement qu'on prend à terre, son engagement qu'on prend à la communauté pour défendre le point de vue, pour défendre ça qu'on pense qui est bon pour la communauté. C'est un engagement pour comprendre, pour parler de choses, des choses de la vie. Des bagages où on a dit qui à la limite banale, alors qu'en réalité, derrière son droit. Et là, nous gagnons ça comme définition, nous avons dit, de qui ça un défenseur doit, de qui ça la vie un défenseur doit. Nous comprenons qu'en réalité, leur défenseur doit nous vivre dans tous les aspects de la vie. Et nous pensons sur point ça, maintenant, je montrer parce que, bon, pas gagner, même s'il a parlé des thèmes et que pas utiliser le terme droit moun, eh bien, ouais, que c'est toujours aux alentours de droit moun que l'activité. En Haïti, tout ma famille et conviction. Des fois, obligé de faire choix entre famille, amis et conviction. Lors en Haïti, pour leur défenseur droit. Même penser peut-être que c'est tout côté dans le monde. Le défenseur de droit, c'est bataille pour nous pas connaître. C'est vraiment bataille pour des idées, pour des principes. Ça veut dire c'est rentrer dans la prison, c'est rencontrer avec des gens qui sont en situation de détention préventive, illégale et arbitraire. C'est bataille pour Jacques, c'est bataille pour Roselaine. Alors qu'on pas pour Roselaine, il pas sœur, il pas cousine, il pas mon qui est dans la même communauté à bord de la caille.
ces batailles, j'en ai fait là, par exemple, pour les gens qui sont victimes de choléra. Alors que c'est des gens qui ne connaissent pas, qui mourent en région, en province, qui ne connaissent pas. Donc, c'est mener bataille ça et qui nous autour apprendre à gagner en pile humilité. Parce qu'en réalité, les batailles pour nous ne pas connaître, pour comprendre que violation de droit n'importe quel cas subir. Et Jean-Jodi a une bataille pour nous ne pas connaître, demain, il y a ces droits pas qui violent. Et vous avez besoin de gens qui ne pas connaître une bataille pour nous. Les ou défenseurs de droits ces batailles pour son conviction, même lorsque en face à pas comprendre. Par exemple, ces batailles pour voir à la vie de tout le monde. Donc, c'est défendre que les gens dans la prison, ils ont droit pour vivre, ils ont droit pour vivre en dignité. Même si ils ont bon frange dans la société à 4 ans, c'est que automatiquement, dans la prison, ils perdent du droit ça. Ces batailles pour dire que tout le monde gagne droit à garantir la justice. Donc, pour aller devant le tribunal, dans les temps que la loi fixe, pour dire qui ça y reproché, pour préparer des défenses, pour lui des possibilités pour le plaider, pour le tribunal la fête non langue que le comprendre. Même si nous en face la pensée que, puisque c'est un monde qui commet un acte, ou bien que le suspect qui commet un acte, il va avoir droit à ça. Donc, droit monde, défendre droit monde, c'est camper pour des principes et c'est défendre les principes et faire comprendre, faire communauté à comprendre que vous obligez à défendre les principes. Parce que si vous ne pas défendre les principes et que tout le monde décide de ne pas parler, à un certain moment, pas bien monde pour protester. Défendre droit monde, ça c'est l'autre aspect, c'est mettre en face communauté. C'est mettre en face autorité. Parce que ici, les gens sous pouvoir, ils consacrent les pouvoirs. Défendre droit monde, c'est mettre en face les gens qui veulent prendre pouvoir. Parce que les gens qui veulent prendre pouvoir, il y a deux réactions, tout au moins, ça parlé de l'expérience ici en Haïti. Soit ils sont totalement d'accord avec tout ça que le pouvoir a fait, soit ils sont totalement en désaccord avec tout ça que le pouvoir a fait. Donc, ou même qu'à défendre le principe. À un certain moment, oui, il a campé koto. Parce que s'il n'est pas d'accord, il n'est pas en accord avec ça, mon pouvoir fait. Et que par principe, nous connaissons que les violations de droits, les gens qui ont autorité, les gens qui investissent de l'autorité de l'État, faire un acte que pas de fait. Laisse savoir comprendre que les gens qui aspirent au pouvoir, ils campent koto. Mais même gens tout, les décider pour accepter tout ça moun nan pouvoir faire parce qu'elle connaît les lui-même qui besoin de pouvoir les pouvoir c'est ça il va le faire libre à camp en face. Par exemple soit dénoncer corruption et que lui-même la donne les chance pas là les pouvoirs non pas là mais pas là pour fourrer maintenant pour poche et laisse ça tout ça va dit pas bon. Défendre droit monde c'est tout camper pour conviction en face de monde qui a essayé de faire changer conviction. Il vient avec un pile raison pour ça. Est-ce que vous pensez que c'est vous-même qui allez changer tout bagage? Tant d'acter tout problème ça, parler, dénoncer, pas suffit. Est-ce que nous allons retourner au régime bouddhiste? Il y a toute raison que vous êtes capable de mettre devant pour ébranler la foi dans les défendre. Mais c'est là ça obligé de camper pour comprendre que effectivement son sacerdoce. C'est là ça qu'on obligé de comprendre que le principe pour décider de défendre, vous devez bien connaître, bien comprendre, vous devez bien intégrer dans la vie parce que vous même pas de changer pour aucune raison. Défendre doit c'est mener des fois une bataille pour contre. Écoutez, nous pas naïfs, nous ne sommes pas naïfs. Par exemple, nous dans le secteur Douamoun que nous connaissons qui, oui, ça arrivait que gagner des rivalités entre des mondes, de toute façon c'est des humains que nous y est.
Et ça qui arrive pour défendre une position et que c'est vous-même seulement qui pouvez dans position. Et c'est là ça est important pour que le principe soit bien ancré dans ta vie. Parce que lorsque c'est le principe pour défendre, lorsqu'on est convaincu de principe pour défendre, nous ne pas dire pas qu'à tromper, mais le ça on trompe de bonne foi. Et ouais, bonne foi ça alors gagne, ou prêt pour tendre l'autre monde, qui faut comprendre qu'on dans lui. Parce que l'on pas gagné automatiquement pour dans l'orgueil. Et dès pour dans l'orgueil, ou pas qu'à défendre ses droits. Défendre droit monde, c'est ouais amis, c'est ouais famille qui pas comprendre nous, qui pas comprendre travail, qui a critiqué, qui écarté, c'est ouais communauté qui étiquette, il y aurait le monsieur, il y aurait le madame. Donc je mets ton côté, donc si vous nous avons vu avec l'autre, je mets ton niveau inaccessible. Parce que nous connaissons que dans pile côté ici, les gens bon monsieur, bon madame, c'est camper loin le bas. Ce n'est pas pour respect le bas, c'est plus camper loin. Donc, c'est joindre ça. Et défendre droit monde, c'est donc ouais que vous campez devant un pile actes qui a commettre derrière de la loi et que des gens qui a défendu et qui font prêt ou même pas capable de changer rien. Par contre, d'accord, très négatif dans tout ça, je vous dit avant, ok, bon point tout. Et je pense que plus grosse force défenseur droit monde tant que Mario Joseph, c'est vraiment chercher dans les résultats. Petit coulis, force pour besoin pour continuer. Et donc, point positif là, défendre droit monde, c'est qu'on est que il y a des victimes, il y a des proches de victimes qui comptent sur nous. Qui, pour eux, représenter seul espoir, dernier espoir. Et souvent, c'est peut-être seul monde qui a compris, c'est peut-être seul monde qui a pas autant pour parler, pour tendre ça au dire, ou c'est peut-être tout seul monde qui a pas chercher avec une solution. Et c'est peut-être ça mon aimé prendre le son pour me dire, même si nous avons plusieurs organisations de droits monde, même si nous décidons de prendre une ou bien 2-3 principes pour nous défendre, nous chaque là, défenseurs de droits monde, journalistes surtout, que nous toujours considérés comme étant monde qui au devant de la scène, donc a fait un travail droit monde. Ça n'a fait important. Donc, c'est vrai à l'heure, je dis que nous avons souvent besoin de résultats pour continuer. Mais, apprendre à analyser les résultats, apprendre à reconnaître les résultats. Ça veut dire qui ça? Oui, dans l'idéal, défenseurs droits, journalistes, ou même l'autre monde dans la communauté, dans l'organisation paysanne, dans l'organisation femmes, féministes. Oui, nous avons des gros résultats généraux. Par exemple, nous avons une société côté que les nous avons des sphères de décision, nous avons parité, autant de femmes, autant de garçons. Oui, c'est idéal. Nous avons une société côté que l'on entre dans la prison, où tout le monde y a traité avec dignité. Et que nous ne pas retirer l'unité parce que nous reproché que tu as commis comme ça. Oui, c'est idéal. Mais il faut que nous comprenions que les nous joignons un résultat côté que l'autorité de l'État dit qu'il n'y a pas de travail pour harmoniser la vie dans la prison, c'est déjà un résultat. Parce qu'il y a des bons moments, il n'y a pas qu'à dire. Le fait que, par exemple, un journaliste fait un travail de reportage pour lui parler, par exemple, de situation de PVVIH, ça c'est déjà un résultat. Parce que nous côté l'autre monde dans la communauté qui n'est pas PVVIH, par exemple, ou bien qui n'est pas victime de choléra. Nous portons information pour l'autre monde ça connaît, même si vous pas dans cette situation ça, vous avez besoin de camper bon côté de VIH ça, vous avez besoin de camper bon côté victime de choléra ça. Donc ça exercice pour nous, nos défenseurs doivent nous apprendre à faire, c'est apprendre à reconnaître un résultat même s'il est petit. Parce que c'est mettre ensemble que nous allons jouer un gros résultat qui c'est le changement de société que nous avons besoin. Donc, oui, apprendre à jouer une satisfaction dans chaque petit bagage, dans chaque petit résultat, dans chaque petite bataille que nous menons. Et apprendre tout, faire des résultats, des gros résultats.
Par exemple, les BAI joignent comme résultat la reconnaissance par les Nations Unies que c'est eux-mêmes qui introduit le choléra en Haïti. Et que par conséquent, ils sont obligés de réparer. Si pas de plaidoyer qui fait sur ça, son résultat est banalisé par même Nations Unies qui reconnaît. Parce que d'ailleurs, ils reconnaissent du bout de la. Ça qui était nous-mêmes, ça qui était nous rendons hommage à ça qui a été et qui démarqué passage pendant 2 ans. Moi-même, moi, comme observateur de la scène politique et sociale dans le pays, moi, apprécié maintenant Joseph dans l'engagement de prend, dans le travail qu'il fait. Malgré les autres parler de Serraboto, et puis aussi parler de choléra. Et puis, dans ça, moi aussi, je dis attirer l'attention, c'est que lors de défendre le monde, c'est pas comme nous défendre. C'est cause, nous ne pas connaître. Nous avons dit défenseur de monde, pour nous habituer à dire créole, c'est le monde qui a acheté cause. Cause qui va pour eux. Et l'acheter cause qui va pour eux, nous exposer bien. Donc on est en attaque de défenseur de monde subit dans le pays. De temps en temps, on fait attention sur eux, de temps en temps, on fait recourir météo dans marron, on fait dans marron, de temps en temps, il y a recevoir menace de mort, enveloppe avec balles là-dedans, etc., etc. Quand même, c'est dans l'espace public que m'apprécie aucune génération de l'événement de Joseph. Et dans le livre, moi, qui est sorti en décembre 2017, Citoyenneté et État de droit en Haïti, moi, je rends hommage à M. Joseph, sans doute que je me rencontré, mais il faut donner à César ce qu'il a fait. Je rends hommage à M. Joseph pour le travail bureau avocat international faire. Et je ne sais pas comment on vivre en Haïti ou actif dans l'information ou bien dans la vie sociale, l'économie politique pays, dans l'affaire du monde, pour ne pas remarquer l'engagement citoyen maintenant Joseph Pédin. Et puis, ça ne pas connaître que maintenant qui dénonce sur une partie sur oui, subitement, il est allé sur la pointe des pieds et qui dénonce. Donc, l'événement qui est pour sortir le mois prochain, moi, on l'autre fois encore, moi, je rends hommage à maintenant Joseph pour le travail et il continue de faire. Ce qui est en Haïti, c'est que gagner, ça nous considère comme des tares, qui c'est le principal tare. Le principal tare qui gagne dans le pays d'Haïti, c'est l'impunité. Maintenant, les autres parlent de décision catastrophique pour le cassation blanc, pour les annuler pour ces massacres. Et moi, il y a un document sur massacre à Motoa. C'est là qu'ils vont faire plus chevaux camper. Tellement de choses faire work, tout le monde, la gueule dans la mer, etc. Pendant 2 jours, ils allaient venir pour courir des mondes et détruire le monde. Et puis, ça qui est scandale, le gros scandale en massacre à Motoa, c'est que pour le cassation pas décidé ça. Il y a des gens qui ont jugé derrière eux, ça doit les jugements par contumace. Et bien, les gens sont retournés dans le pays. Et il y a là, aujourd'hui, c'est gros chef que dans le pays. Donc, c'est pas l'institution de l'État. Parce que ça, c'est un encouragement à plus d'impunité. On me dit l'impunité engendrer plus d'impunité encore. Parce que là où on commet un crime et qu'il n'y a pas de compte pour la justice avec la société pour crime ça, eh bien, la plaidé aujourd'hui crime et tout l'autre monde qui est à côté de la observé, dès que ça tourne quantité de monde et puis on n'est pas arrivé, eh bien, nous mettons les deux sur eux. Il y a un qui passé, mois passé, dans mon moment, côté dit, dans le Jérémie,
Il y a un cher bandit, qui a tué 200-300 personnes qui ont 60 ans ou plus, soi-disant parce que le monde savait que c'est avant manger, c'est plus c'est vous à rouler. Et puis jusqu'à présent, nous avons parlé avec moi, monsieur libre de ces mouvements. Il est libre de ces mouvements, il a proposé de loyer sur la PMI, dans la PN, etc. Bon. C'est justement constat nous fait depuis le massacre la Saline dans la nuit de 13-14 novembre 2018. Aussi, on bien ça en parle là parce que l'NDDH, c'est des organisations qui font rapport au massacre. Côté bandits, sous instigation monde dans le pouvoir, aussi que le nom des officiels. Et les officiels, ça, jusqu'à présent, parle avec nous, le livre de mouvement. Les officiels, ça, ils ont décidé de nous. Il doit être 2 ans plus en poste en vent, il va évoquer, il va la poste en vent. 71 monde tués, vous les cadavres, là, ils sont mangés. Donc, devant tout horreur, ça, avec tradition et impunité qui est dans le pays, maintenant, Joseph, dans notre groupe, n'a pas l'unité, et puis nous décidons, nous allons créer avec un ensemble de personnalités de référence dans le droit dans le pays d'Haïti, avec l'organisation de l'NDDH, et puis nous former en octobre 2020 Observatoire haïtien de crimes contre l'humanité de la Saint-Denis de Montana, et ensuite, depuis qu'il y a des faits de nous prononcer sur nos faits des notes conjoncturelles, des notes de conjoncture, sous situation de l'homme dans le pays, les gains des monde dans le système de défense de l'homme qui a mangé nous dénoncer, etc. Nous faisons ensemble de production, de faire en production ensemble avec Harvard et l'université Harvard, qui est publié, côté nous faire inventaire de toute une équipe ZAC qui représentait des crimes contre l'humanité dans le pays. Donc, c'est ça qui nous a résolu par Joseph, c'est que ça me paraît sont passionnés. Nous sommes hyper actifs dans le fait de défendre le monde. Depuis qu'il y a plus d'injustice, et nous commençons à bonder vers la bonne dynamique jusqu'à ce que nous devons ça faire. Nous sommes en position, on peut faire de l'Est, on dénonce ça. C'est comme ça, le pays. Donc nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si vous pouvez abonner avec la chaîne ça, nous invitons abonner pour pas perdre aucune vidéo à chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne là, et nous saluons tous les amis nous qui peu partout qui toujours nous love là et qui t'a moi même rejoindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur écran que moi invité ou et cliquer et kounya donc amis et famille à Noël la caille.